À J+15 après opération, je pensais que j'allais pouvoir remarcher parce que c'est ce que donnait la timeline des athlètes, mais dans la vraie vie, pour une personne normale non sportive, enfin, pas vraiment athlète, sportive mais pas forcément athlète, la timeline est différente. À J+15, mon genou était encore très gonflé, j'étais toujours avec des béquilles, j'étais crevée, j'étais vraiment pas dans un très bon état, toujours avec les médicaments, toujours à essayer de faire quelques pas. Très très difficile. Là, on travaillait donc la première étape, c'est la flexion du genou. Il faut la récupérer le plus rapidement possible parce que le genou, on le laisse bien droit et par la suite, en fait, bah, il faut, pour ne pas avoir les adhérences des tissus, il faut absolument le plier. C'est très difficile, très doux, enfin pas forcément douloureux, mais ça tire, c'est pas très agréable et ça vient lentement. Donc à 15 jours, j'ai été peut-être à 60 degrés de flexion. J'allais lentement, j'allais avec des béquilles et ce qu'il faudrait se dire, c'est que la progression, elle n'est pas linéaire, elle est un peu exponentielle. C'est-à-dire qu'on va stagner beaucoup et ensuite on va faire des bonds. Il faut donner le temps à son corps de guérir. Ce n'est pas compressible, surtout quand on n'est pas athlète. Les athlètes y arrivent, je ne sais pas comment. Peut-être parce que leur corps est programmé pour récupérer rapidement. Mais pour une personne normale, c'est long, c'est très long. La fatigue est intense. Bouger est épuisant et le genou prend son temps de revenir, de se plier. Mais j'ai tout documenté. J'ai tout documenté pour le LCA des non-athlètes et vous trouverez tout dans la description.